Mes amis, on va immédiatement retrouver Nathalie Schranierman, notre ambassadrice de Made in France. Nathalie. Il rigole encore de sa blague. N'empêche qu'elle était drôle, c'est vrai. Non, là, on va s'intéresser à l'innovation, les amis, effectivement. Parce que dans l'ensemble du territoire breton, on a plusieurs villes qui sont labellisées French Tech, Yann. On peut être fier de sa région. Labellisé comment? French Tech, ça veut dire qu'il y a un vrai écosystème de start-up qui innovent, notamment dans les nouvelles technologies. Entre Brest, Lannion, Quimper, Morlaix. Alors, juste à côté d'ici, justement, à Lannion, il y a ce qu'on appelle le Photonic Park. Savez-vous ce qu'est la photonique? Non, quoi la photonique? Alors, c'est un terme. Photonique, non. Photographie, oui, photonique, non. C'est un terme qui est récent, mais c'est l'électronique du 21e siècle. Vous allez en entendre de plus en plus parler. Ce sont toutes ces technologies optiques à l'aide et électronique. Exactement, à l'aide de capteurs ou de lasers. Par exemple, dans l'agroalimentaire que tu connais bien, Vincent, le tri des légumes se fait à l'aide de capteurs. On est dans le domaine de la photonique. Par exemple, à la caisse des supermarchés, la douchette. On est dans le domaine de la photonique. Quand on a fait le code barre de Yann tout à l'heure, on est dans la photonique. Mais on utilise aussi l'opération laser des yeux. On est dans la photonique. La connectique, c'est la photonique. On est dans la photonique. Tu me disais non, voilà, pour la santé aussi, pour les lasers et puis pour l'industrie automobile, j'ai cru comprendre. On est dans la photonique. Pour couper la découpe au laser, voilà. S'en sortir. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, justement, toujours dans ce domaine de la photonique, il y a une composante que vous connaissez très bien, vous l'avez tous chez vous, c'est la fibre optique. Et cette fibre optique, savez-vous comment est-ce qu'elle est fabriquée? Eh bien, regardez ces images. Sauf que celle-ci, elle n'est pas utilisée dans les télécoms, mais dans tous ces autres domaines d'application qui sont juste infinis. Cette tour, elle fait 15 mètres de haut. C'est dans cette tour de fibrage qu'on fabrique notre fibre optique. Alors, elle est toute neuve, cette tour. Et comme son nom l'indique, elle sert à fibrer. Donc, la matière première, vous allez le voir, ce sont des tubes en verre. Voilà, on le voit bien. Que l'on va placer tout en haut de notre tour et que l'on va chauffer à très haute température. Et donc, ça va s'écouler tout du long jusqu'à obtenir un cheveu de verre qu'on est obligé de regarder au microscope parce que c'est juste invisible. Comme une goutte à qu'on étire, alors. Exactement. Une fois arrivé au bout du parcours, cette goutte qu'on étire, comme tu viens de le dire Vincent, va refroidir, s'entourer d'un polymère et enrouler dans une bobine. Et la voici notre fibre. C'est pas génial ça? C'est comme un cheveu. Si je comprends bien, ça veut dire que quand le verre est très fin, il n'est pas cassant, il est élastique. Exactement, et il est entouré, il est gainé de ce polymère. Et ça, c'est utilisé dans la fibre optique et c'est fait sur tes terres. Et Nathalie, donc, ça veut dire aussi que le câble que l'on croyait totalement démodé, que l'on tirait à travers les mers, a repris du service. Que c'est cette fibre optique, elle traverse les océans. Alors, c'est pas celle-là, mais c'est celle qui est utilisée effectivement dans les télécommunications et qui a remplacé le satellite. Effectivement, la fibre optique sous-marine. Tu as raison de le préciser, Yann. Alors, justement, je vous parlais de cet écosystème qui est très important ici en Bretagne. Qu'est-ce qu'un écosystème? C'est justement c'est un endroit qui permet justement à toutes les entreprises de travailler main dans la main, de par exemple bénéficier de laboratoires pour faire leurs tests, de chercheurs pour les soutenir dans leurs recherches, de les aider dans leur campagne de financement. Donc, c'est juste vraiment un endroit incroyable en Bretagne pour ces jeunes startups qui veulent justement se développer. Et j'ai un exemple de startup à vous présenter. C'est l'entreprise Ticatag. Non pas non. Ticatag. Ticatag. Ça veut dire quelque chose en breton, Ticatag. Alors peut-être. Alors ça par contre je serais capable de te le dire. Donc ils ont développé ça. Ça j'adore. Ça, c'est super. C'est ce qu'on appelle, un porte-clés. Un porte-clés, mais pas n'importe lequel. Vincent, c'est un porte-clés connecté qui te permet de retrouver tes objets égarés grâce à une appli de géolocalisation. Par exemple, tes clés. Non, mais exemple. Regarde, hop. J'ai mon téléphone, tu vois, j'ai cliqué qu'une seule fois. Ouais. Alors, l'avantage de cliquer une seule fois, ça permet justement de recevoir un appel. Attends, c'est Emmanuel Macron qui t'appelle. Excuse-moi, là, je suis en direct. Non, ouais, je rigole. C'est ce qu'on appelle un appel fictif, les amis. Ça peut être bien. Imaginez que vous êtes avec quelqu'un qui vous embête, vous avez envie de partir, vous ne savez pas comment faire. Vous prenez votre porte-clés. Discretos dans la poche. Ouais. Tu fais. Oh, je veux qu'on m'appelle. Oui, appel fictif. Et là, oups, il faut absolument que j'y aille. Non, et mieux que ça. Oh, c'est fallacieux. Si vous cliquez deux fois de suite, ça permet surtout de chercher son téléphone si on l'a perdu et vice versa. On peut aussi, grâce à son smartphone et l'application, retrouver son porte-clés. Qui n'a jamais perdu son porte-clés, avant de partir? C'est un grand classique quand même. Moi, c'est les deux. Je perds le porte-clés et le téléphone. Alors, autre chose vachement bien, ça j'adore aussi.
Ouais, Dis-moi, vas-y. Vincent. Ouais. Ça, c'est une balise GPS pour localiser une personne ou un objet. Par exemple, ton enfant va aller faire un tour en bateau ou en paddle ou en plongée sous-marine. Ça t'aurait Tu es un servi peu quand t'avais inquiet. 8 ans. Eh bien, tu peux mettre ça avec lui. Comme ça, tu es sûr de le géolocaliser. En plus, Attends, c'est étanche. très dangereux, ça. C'est très dangereux. Ah oui, ça non, ça non. peut aller très loin, ce truc-là. C'est- Oui, c'est vrai, une femme peut les géolocaliser son mari et vice Ouais. versa. Surtout les relations adultères sous la mer, hein, qui sont quand même. Eh ben, tu sais quoi, c'est étanche. Non, mais c'est génial, moi, quand Alors, mon fils il s'en va en c'est une paddle avec autonomie. ça, je lui mets ça, je sais où Mais il est, attends, s'il a un Attends, problème. mais mieux que ça, Elena, c'est une autonomie de 1 an et surtout s'il y a un souci, lui, il peut le prendre. Il appuie sur le bouton, tu vois. Ça, c'est un bouton d'alerte et ça permet de dire ah mince, j'ai un petit souci et tout. Donc hop, et là, toi, Surtout sous tu l'eau. reçois sur ton smartphone dans la foulée, eh bien, tout simplement. Alors attendez, faut que je le retrouve. Mince. En mince. attendant, on pourrait équiper Voilà, Hervé, regarde, notre godillard, là, avec Regarde. cette Mon valise. message vient Comment d'arriver, Elena. Mon message vient d'arriver. Hop, je vais l'ouvrir. Hop, et hop, regardez ce qui se passe. On a un aperçu. Dernière position connue mardi 16 mai. Voilà, à 11h35. Et on a la géolocalisation en direct. C'est pas bien ça? Votre- Encore un grand bravo à toutes ces belles entreprises bretonnes. Yann, Nous, on les Eh, soutient ici à Yann, Milan. Non, 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 Yann, non.